Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 12 où il nous est dit ceci, Romains chapitre 12 à partir du verset 18, « S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Voilà quelques paroles de Paul qu'il écrit à l'église de Rome, aux bien-aimés de Rome, et qui eh bien, nous parle aussi encore et qui nous invite vraiment à être des ambassadeurs de paix, qui t'invite, toi, à être un ambassadeur de paix. Et Paul va dire ceci, c'est s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de toi, vis en paix avec tous les hommes. Voilà, il nous appelle donc dans nos maisons, et moi je voudrais venir vraiment à circoncire cette parole et me centrer aujourd'hui vraiment sur nos maisons. Sur nos familles. Nous avons une responsabilité, chacun, nous qui sommes enfants de Dieu, à être des ambassadeurs de paix autant que cela dépende de nous. Cela veut dire que vraiment la parole de Dieu t'invite à être, à chercher la paix, à la rechercher, chercher la paix avec ceux qui sont autour de toi. Épouse, cherche la paix avec ton époux, tant que cela dépend de toi. Ne soyons pas de ceux qui entreront en guerre et qui parfois cherchons de bons alibis. Parfois on pourrait peut-être humainement, charnellement avoir de bonnes raisons. En plus, dans ces temps de confinement, on est j'allais dire un peu les uns parfois sur les autres. On passe beaucoup plus de temps ensemble et plus nous passons du temps ensemble, plus il y a des risques de confrontation, plus il y a des risques de division. Et vraiment, sachons que là, Satan est là en train d'essayer justement de vous mettre des bâtons dans les roues, des pièges en entendant la parole de l'un ou la parole de l'autre qui va peut-être nous piquer un petit peu et qui voudrait nous amener à réagir d'une façon que Dieu n'honore pas. Et le Seigneur dit, non, ce que tu dois faire, c'est t'efforcer à être en paix avec ton époux. Tu voyez, il dit avec tous les hommes, et à combien plus forte raison avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants. Voyez, il dit, et là, Paul ne minimise pas le fait que, bien des fois, tu pourras peut-être avoir raison, mais il dit, ne te venge pas toi-même. Mais laisse Dieu agir, laisse Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et même toi, quand tu vas essayer de réagir par ta propre volonté ou par ta chair, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller beaucoup plus loin que réagir d'une façon équilibrée. Parce que justement, tu vas réagir sous la colère. Et le Seigneur dit, laisse Dieu agir, laisse Dieu faire. Parce que lui, c'est un Dieu juste. Il est sage. Et lui ne va pas laisser l'injustice se faire dans ta vie. Mais Dieu va s'occuper de cela. Et il a cette phrase intéressante, cette sorte de proverbe, « C'est moi qui tire vengeance. C'est moi qui paie de retour. » Et le Seigneur dit, c'est comme si tu vas amasser des charbons ardents sur la tête de l'autre, c'est-à-dire des raisons pour que l'autre, au final, soit repris par Dieu lui-même. Mais si tu agis par toi-même, tu enlèves la possibilité à Dieu de faire justice, puisque toi-même, tu auras décidé de faire justice. Le problème, c'est que face parfois à l'injustice, lorsque toi, tu voudras réagir par tes propres moyens, toi, tu vas réagir de façon injuste, de façon parfois déséquilibrée. Et toi-même, tu vas pécher. L'autre avait péché peut-être en t'offensant. Ton mari ou ton épouse avait péché en t'offensant. Peut-être tes enfants, peut-être tes parents avaient péché en t'offensant. Et toi, parce que tu as voulu réagir, toi aussi, tu te mets à pécher. Or, le péché de l'autre ne pourra pas justifier, ne te donne pas, toi, un droit pour que toi, tu puisses pécher en répondant.
Mais au contraire, le Seigneur nous appelle vraiment à réagir d'une façon totalement différente, en disant, eh bien, là où on t'a fait mal, toi, fais le bien. Et bien sûr, je m'applique moi-même ces propres paroles et je réalise que nous avons vraiment besoin d'une profonde transformation de notre être, pour être non pas des hommes et des femmes qui rendent coup pour coup, voire même plus, mais qui plutôt soyons des hommes et des femmes qui, là où nous avons reçu un coup, là où nous avons reçu une parole blessante, que nous puissions répandre la paix et que nous puissions dire, Seigneur, je veux être vraiment un ambassadeur de paix, là où ça dépend de moi. Parfois, les personnes en face de nous, même si on fait un geste de paix, vont réagir dans la méchanceté ou dans la colère, mais ça, c'est entre les mains du Seigneur et c'est le Seigneur qui va prendre soin de cela. Ce dont nous sommes responsables, ce sont de nos propres réactions, de nos propres paroles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il termine au verset 21 en disant « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Voilà, là, je veux vraiment vous inviter à prendre cette magnifique victoire. Vous voyez, ce n'est pas seulement une victoire qui répond à « on m'a fait du bien, je fais du bien ». Le monde le fait aussi, ceux qui ne connaissent pas Christ le font aussi. Mais par contre, nous qui sommes enfants de Dieu, il y a quelque chose qui est extrêmement différent dans notre attitude. Eh bien, c'est que nous sommes capables, c'est que nous soyons capables, la Bible nous invite à être capables à vaincre justement le mal par le bien. En faisant le bien, le Seigneur te donne une arme puissante pour justement renverser les divisions dans ton couple, renverser les divisions dans tes relations. Peut-être que tu as des relations difficiles avec les autres. Eh bien, prie pour que le Seigneur t'aide à faire le bien. Et je terminerai en disant que ces derniers temps, on a perdu beaucoup de chair, beaucoup de personnes qui nous étaient chères. Eh bien, des fois, parfois, on exprime des regrets en se disant, mais si j'avais su, j'aurais dû pardonner, j'aurais dû me réconcilier avec lui. Mais je crois qu'aujourd'hui est jour de réconciliation. Aujourd'hui, c'est le moment d'apporter une parole de paix avec ceux que tu considères parfois comme tes ennemis à cause de leur attitude. Vraiment, je t'invite à être vainqueur du mal par le bien que toi-même tu vas exercer. Et pour cela, eh bien, appuie-toi sur Jésus-Christ. Il te donnera toute la capacité. Sois béni.